Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le sujet de notre capsule, qui est Spoutnik. Mais Spoutnik, qu'est-ce que c'est? Non, on ne va pas parler du premier satellite envoyé dans l'espace, mais de l'agence de presse internationale russe du même nom. Cette agence de presse multimédia internationale fut fondée le 10 novembre 2014 au sein de Rossiya Segonia, qui est l'organisme de communication officiel de la Russie. Spoutnik est dirigé par Dmitri Kiselev et Margarita Simonian. Ils utilisent d'ailleurs plusieurs moyens de communication, tels que la radio, les réseaux sociaux, les journaux, et possèdent même un site internet qui leur est dédié. D'après les directeurs de Spoutnik, le but de cette agence est d'apporter un regard russe sur l'actualité et de servir de passerelle entre la Russie et le reste du monde. En effet, les informations propagées sont diffusées dans 32 langues différentes à l'international. Mais officieusement, cette agence pratique la désinformation car elle ne diffuse pas en russe. C'est aussi un média propagandiste russe qui profère et diffuse ses idées ou conceptions d'extrême droite. Dmitri Kiselev, dit le nouveau chef de la propagande en Russie, est en réalité interdit de séjour dans l'Union européenne suite à la crise de Crimée et à des propos homophobes prononcés. L'actionnaire principal de Spoutnik ne vous est sans doute pas inconnu puisqu'il s'agit du gouvernement russe, ce qui donne donc tout loisir de censurer ou de faire pression sur l'agence à Vladimir Poutine. Ceci est encore une preuve de la mainmise du gouvernement de Russie sur les médias. L'Union européenne ne reste pas de marbre face à cet outil de propagande à grande échelle et tente d'élaborer une contre-propagande. Les spécialistes ne mâchent pas leurs mots, comme Tatiana Kastoevajan, qui n'hésite pas à dire que la Russie considère très clairement l'information comme un outil de guerre et investit massivement dans ses moyens de communication. C'est ce que l'on appelle plus communément le soft power. Pour illustrer encore mieux le désaccord de l'Union européenne envers cette propagande, prenons pour exemple Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse à Versailles, en présence de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron dénonce la propagande russe en répondant à une journaliste par ces mêmes propos. On va se dire les choses, en vérité Russia Today et Spoutnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Et voilà, c'est la fin. Maintenant, vous connaissez tout de Spoutnik, ce soft power à la russe. Created using Powtoon.